Je donne la parole à Emmanuel Coblence pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire, chers collègues. Au nom du groupe Paris en commun, je souhaite d'emblée réaffirmer qu'effectivement, notre groupe et la majorité municipale portent une autre vision des politiques familiales. Une vision dynamique, diverse, inclusive, qui se situe, c'est indéniable, très loin de certains clichés réactionnaires qu'on peut lire, avec un peu d'effarement, dans le texte proposé par Changer Paris et la droite parisienne. Il m'est impossible, dans une intervention de 5 minutes, de revenir sur toutes les affirmations rétrogrades de ce texte. Je voudrais cependant mettre en perspective 3 d'entre elles. Sur votre vision de l'école et de l'éducation, tout d'abord. Vous nous dites, je cite, « Le mérite et l'excellence académique sont relégués derrière une exigence de mixité sociale qui constitue le paravent de politiques publiques contestables. » Ou encore, un peu plus loin, je cite toujours, l'usage d'indicateurs de composition sociale des écoles induit des changements de sectorisation volontaires et contre nature, afin de modifier la composition sociale des établissements. Alors il est clair que vous avez en horreur l'idée même de mixité scolaire, qui prévoit que des enfants issus de catégories sociales différentes puissent être scolarisés ensemble à l'école de leur quartier. Vous préféreriez nettement qu'il y ait des écoles de riches d'un côté et des écoles de pauvres de l'autre, et que ces enfants se côtoient le moins possible. Et pour justifier ce qui est injustifiable, dans une académie de Paris déjà très ségrégée, vous prétextez favoriser le mérite. Mais même là, vous vous égarez. Quel serait le mérite scolaire sans la mixité scolaire? Le mérite, c'est précisément s'extraire des déterminismes de la naissance, non? Silence! Laissez Emmanuel exprimer une opinion avec laquelle vous n'êtes pas d'accord. Silence! Alors oui, nous menons une politique volontariste de mixité qui seule permet de lutter contre les déterminismes de la naissance. Ce combat ne s'arrête jamais, il implique de mettre en place des secteurs scolaires, de les réviser régulièrement et nous n'y renoncerons jamais. Sur votre vision de la famille et de la société ensuite, vous nous dites, je cite, la culture classique ne doit pas être reléguée aux oubliettes de l'histoire et s'effacer au profit d'une culture à géométrie variable sujette aux influences wokistes. Ou encore un peu plus loin, les mairies d'arrondissement peuvent jouer un rôle dans la préparation à la vie de couple dans le cadre du mariage pour prévenir certains des aléas de la vie auxquels les futurs mariés seront confrontés. Alors il est clair que vous êtes, disons, ébranlés par les évolutions des structures familiales et sociales et que vous n'arrivez pas à envisager que l'on puisse mener une politique familiale capable de s'adresser à toutes les familles. Alors oui, nous assumons que la variété des dispositifs de soutien à la parentalité... Chut. Emmanuel Coblence, écoutez, est-ce que... Non, mais écoutez, Madame la Présidente, non, mais est-ce que vous avez lu, je m'adresse aux élus du groupe... Est-ce que vous permettez au président de séance de parler, Monsieur Marguin? Vous me permettez de parler? Vous me permettez de parler? Monsieur Marguin, Monsieur Marguin, mais écoutez, Monsieur Marguin, je connais votre histoire politique très bien et votre proximité longtemps, sinon encore, avec Madame Boutin. Et donc, de ce fait, que les propos de Monsieur Coblence ne vous conviennent pas est une chose, que vous l'empêchiez de parler par vos interpellations continuelles est un manque de respect et simplement vous êtes en incapacité d'écouter des arguments qui sont contraires aux vôtres. Non, mais je vous en prie, Monsieur Marguin, écoutez, je vais vous demander de vous taire, car il n'y a une seule personne qui parle, c'est Emmanuel Coblence. Je ne sais pas si vous avez lu le texte que vous avez déposé en soutien à ce débat organisé, mais pour les élus de la majorité, je vous le dis, c'est un vrai chiffon rouge et le propos d'Emmanuel Coblence sur la forme est très maîtrisé par rapport au fond du texte qui sous-tend ce débat organisé. La parole est à Emmanuel Coblence et évidemment on avait suspendu l'horloge. Merci Monsieur le maire. Et je me contente de citer des affirmations qui sont extraites de ce texte et des citations exactes. Je reprends donc. Oui, il est nécessaire
comme le dit d'ailleurs explicitement l'étude de la PUR d'avril 2022, d'accompagner ces familles dans leur diversité, dans leur spécificité, de leur offrir des réponses adaptées à leurs besoins. Il est nécessaire d'associer les parents à travers des dispositifs moins prescriptifs et ne cherchant pas à se substituer à leur choix de vie. Et oui, nous visons à l'universalité, c'est-à-dire des dispositifs qui s'adressent à toutes les familles. Sur vos priorités budgétaires, enfin, quel décalage incroyable entre les interventions de la droite de mardi matin et celles de mercredi après-midi. Vous qui n'avez eu de cesse de réclamer des coupes budgétaires, car Paris est, soi-disant, au bord de la faillite, vous réclamez désormais une hausse tous azimuts des budgets alloués aux politiques familiales. Vous qui nous demandez de faire toujours plus d'économies de fonctionnement, vous souhaitez ici que le prix maximum d'un repas à la cantine, la dernière tranche, celle destinée aux ménages les plus aisés de la capitale, soit abaissée à 3,50 € contre 7 € aujourd'hui. Outre l'injustice sociale que cela représenterait, cette proposition est totalement irréaliste et montre une méconnaissance des coûts constatés dans les caisses des écoles. Alors oui, nous allons continuer à adopter des tarifs progressifs. Face à cette énumération de critiques, nous sommes fiers d'œuvrer à la mise en œuvre d'une politique familiale différente. Les Parisiennes et les Parisiens peuvent constater tout ce qui nous différencie. Nous voulons faire de Paris une ville de la proximité des services publics. Nous voulons faire de Paris une ville où l'on circule mieux par des modes de déplacement moins polluants, faire de Paris une ville plus résiliente au changement climatique par des cours d'école dites oasis, par les rues aux écoles, végétalisées et apaisées, saluées dans tous nos arrondissements. Notre politique à destination des enfants, c'est également le plan zéro plastique dans les écoles et les crèches. Ce sont les mesures pour nos cantines où l'on mange mieux, où l'on mange bio, comme le propose l'important plan alimentation durable qui a été présenté par Audrey Pulvar et que nous avons voté au dernier Conseil. L'étude de la PUR souligne les avancées significatives de ces dernières années pour les familles et la petite enfance et saluer le développement des activités au sein des crèches et cours d'école, l'action des centres de PMI. Paris n'est pas hors sol en ce qui concerne certains choix de mode de vie que font certaines familles à l'heure de la pandémie. Comme dans tous les grands centres urbains, la recherche d'un logement plus grand avec un espace extérieur peut motiver une partie des familles qui s'agrandissent à s'éloigner des centres-villes. Mais vous l'aurez compris, nous allons continuer à soutenir résolument nos politiques familiales. Merci beaucoup Emmanuel Koblans.